Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour ma routine révision. Donc en fait ça va pas tellement être une routine mais ça va être comment je révise certaines matières. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc avant de commencer mes révisions, je viens regarder un petit carnet. Donc en fait c'est un carnet que j'ai fait où je mets toutes mes matières que j'ai et tous mes chapitres. Et en fait dès que j'ai fini de réviser un chapitre, je viens faire une petite croix. Et ça me permet de voir au fur et à mesure de mes révisions l'évolution de mes révisions tout simplement. Donc pour les mathématiques, il n'y a pas de secret, il faut s'exercer et connaître ses formules. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends mon ordinateur, je mets un sujet de bac, donc des années précédentes, et ensuite je viens m'exercer. Donc avant de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je prends mes fiches et je révise un petit peu toutes mes formules. Donc c'est vraiment de la relecture parce que voilà, les maths en fait faut pas apprendre par cœur, enfin faut s'exercer. Donc là juste je relis et ensuite je vais commencer à m'exercer. Ensuite après m'être exercé, je viens regarder la correction donc pour voir bien sûr si j'ai eu bon ou pas et si j'ai faux, ça va permettre de voir si j'ai à revoir etc. Donc ce que je fais c'est que je corrige sur ma feuille et en fait en haut de ma feuille je marque acquis ou à revoir. Donc par exemple là à revoir c'était la loi normale, donc au fur et à mesure je me suis entraînée et j'y arrive beaucoup mieux. Donc pour la philosophie, je révise quand même parce que voilà, faut pas faire place que à sa réflexion, mais ce que je fais c'est que je prends connaissance de quelques auteurs donc qu'on a vu déjà en cours et je regarde un petit peu et ensuite ce que je fais c'est que je regarde mes fiches, donc j'apprends mes fiches. Donc mes fiches en fait il n'y a pas tellement de cours, c'est beaucoup de thèses et d'auteurs selon les notions et du coup c'est plus pratique de faire ça. Ensuite j'ai des petites fiches bac donc comme ceci et c'est super pratique parce qu'il y a des œuvres par exemple complémentaires à celles de cours. Il y a des fiches zen donc c'est pour ne pas être stressé avant, pendant et après l'épreuve. Il y a des citations donc pour chaque thème, il y a un lexique de chaque définition. Il y a les courants philosophiques et la frise chronologique, donc ça c'est super cool. Ensuite, je peux aussi regarder des vidéos. Donc par exemple, là, c'était sur la culture. Ensuite ici j'ai fait des autres fiches mais complémentaires en fait tout simplement ça va être des fiches synthétiques. Par exemple quand je vais réviser la culture je vais tout simplement aller dans auteur et thèse et je vais voir quelle thèse et auteur à prendre, donc ça me permet de voir plus synthétiquement ce que j'ai à réviser mais c'est pas sur ça que j'ai révisé en fait, c'est sur mes fiches normales tout simplement. Ensuite là je vous montre l'économie mais je pense que ça n'a pas tellement c'est pas tellement important, mais juste pour vous dire que j'apprends par cœur déjà mes cours en économie, de toute façon c'est ça qu'il faut faire, mais aussi il faut les comprendre et donc voilà, donc là je regarde mes cours, comment ils sont structurés etc, les plans etc et ensuite je vais voir sur mes cours et sur des fiches que j'ai fichées donc juste avant.
aussi, je prends un Anabac, donc ça me permet d'avoir un complément. Et souvent, c'est plus structuré que mes cours, donc ça m'aide vraiment. Donc je vous le conseille aussi. Il y a beaucoup de méthodes, par exemple pour exploiter un graphique, l'analyser, le comprendre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, pour finir, je regarde la méthodologie d'argumentation pour vraiment être au point dessus, parce que c'est quand même assez dur de faire cette partie. Donc voilà. Ensuite, pour les langues, j'utilise des Anabac, donc voilà. Mais donc là, c'est valable pour l'anglais, mais aussi pour l'espagnol. Mais là, je vous montre juste l'anglais. Donc ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Donc par exemple, l'expression écrite, les mots de coordination, conjugaison, grammaire, etc. Et du coup, voilà. Et ensuite, pour finir mes révisions, je viens cocher ce que j'ai fait. Donc voilà, ça va me permettre de voir où j'en suis. Et voilà. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite de bonnes révisions.